Donc Bruno, si on considère que la pensée est créatrice, quand on pressent que quelque chose va arriver, comment savoir si c'est juste de l'intuition ou si c'est nous qui l'avons généré par notre système de pensée ou notre état vibratoire? Alors déjà, pour répondre simplement, quand tu pressens que quelque chose va arriver, c'est avant tout ton intuition qui capte une information. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, qui sont absolument passionnantes, sur le fait que même les gens qui n'en ont pas conscience captent des informations avant un événement. Et ça, c'est systématique, c'est chez tout le monde. On a mis en évidence ça en passant des images, des photos, à des personnes qui se prêtaient à l'expérience, soit des photos émotionnellement impactantes, des photos neutres, et en mettant des capteurs pour essayer de voir ce qui se passait chez les personnes physiologiquement. Je ne vais pas aller dans le détail, mais pour aller voir le détail de ce genre d'expérimentation, on s'est rendu compte que systématiquement, dans les microsecondes qui précèdent la diffusion d'une image, et elles sont diffusées de manière aléatoire par un ordinateur, la personne va avoir une réaction qui est en lien avec le fait qu'on ait une photo qui va arriver qui est émotionnellement impactante, donc une réaction mesurée qui est un peu plus forte, ou une réaction très neutre quand la photo qui va arriver est neutre. Donc on capte des informations systématiquement, tous autant que nous sommes, sur ce qui va se passer. On micro-anticipe tout, en quelque sorte. C'est vrai qu'on a appris à masquer ça. Et notre pensée est créatrice, notre façon de penser, notre façon de voir les choses fait que l'on va voir certaines expériences de vie se manifester à nous. À partir du moment où on nourrit ces pensées, on nourrit cette envie de créer. Et même quand on crée quelque chose, même quand on le nourrit, toutes les personnes qui ont décidé d'atteindre des objectifs, qui ont mis en place des techniques quelquefois justement pour apprendre à nourrir les pensées. Et je veux dire, au-delà des pensées, c'est les vibrations. C'est toujours le plus important, c'est pas ce qu'on pense. Le plus important, c'est presque ce que l'on ressent pendant qu'on le pense. Et ça, c'est fondamental. Et donc même quand on a appris à nourrir ses pensées de vibrations, d'émotions pour créer quelque chose, en général, on ne sait pas à quel moment on va récolter ce qu'on a créé. De manière générale, on ne sait pas. Parce que de toute façon, ça ne se passe jamais comme on l'a imaginé, comme on l'a pensé ou comme on a décidé de le créer. C'est un peu comme le jardinier qui va planter ses légumes, ensuite il va faire ce qu'il faut, il va accorder... Donc il a une intention qui a été fixée, il a planté des carottes, des salades, donc son intention c'est d'avoir des carottes et des salades. Ensuite il va mobiliser de l'attention, c'est-à-dire tous les jours il va être présent, il va s'occuper de son jardin, il va enlever les mauvaises herbes, les mauvaises choses qui pourraient empêcher que ce qu'il a décidé de créer ne se manifeste, et il va amener de l'énergie à tout ça, par exemple dans le jardin avec de l'eau, avec un peu d'engrais naturel bien évidemment, éventuellement, et un jour il va récolter des carottes et des salades. Mais quel jour exactement? Il n'en sait rien. Et d'ailleurs, sur les 100 carottes, les 100 plants de carottes qu'il a semés, il y en a peut-être la moitié qui vont être récoltés un jour, puis un tiers 3 jours plus tard, et puis le reste encore plus tard. C'est-à-dire que nous créons en fonction de notre état d'esprit, en fonction de ce que nous émettons comme pensée consciente et inconsciente, c'est là que ça se complique encore un petit peu, en fonction surtout de l'émotion dans laquelle nous sommes. Je pense que le plus important, c'est même pas ce qu'on pense. Le plus important, c'est l'émotion que nous entretenons, c'est l'émotion que nous nourrissons dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres et à la vie. Je vais presque dire que quelqu'un qui ne penserait pas forcément à créer des choses, qui ne s'occupe pas trop de ça, mais qui prend plaisir à chaque rencontre, qui prend plaisir à être en contact avec la nature, qui prend plaisir à vivre, va créer, sans le faire exprès, des événements qui vont lui donner l'occasion de prendre plaisir. Je dis souvent de manière schématique, quand on sourit, on a tendance à croiser des gens qui nous sourient, ils nous donnent de bonnes occasions de sourire. Et quand on fait la gueule, on a plutôt tendance à croiser des gens qui nous font la gueule et qui vont nous donner de bonnes occasions de faire la gueule, quoi qu'on pense.
Le plus important, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est ce qu'on vit pendant qu'on le pense. Je prends souvent cet exemple un peu caricatural. Quelqu'un qui a peur des chiens et qui va prendre conscience que sa pensée est créatrice. Parce que le fait d'avoir peur des chiens, de penser que les chiens sont méchants, fait qu'à chaque fois qu'il croise un chien, le chien n'est pas sympa avec lui. Peut très bien se dire, il faut que je change mes pensées. Il faut que je pense que les chiens sont gentils. Parce que j'ai bien compris que j'étais responsable, entre guillemets, de ce qui m'arrive. Et si cette personne se met à le penser comme ça en disant « les chiens sont gentils, les chiens sont super gentils, les chiens sont sympas avec moi », il va se faire bouffer les mollets quand même, parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'il pense. C'est l'énergie, c'est la vibration dans laquelle il est. Et donc, c'est important de nourrir des pensées qui nous permettent de construire ce que l'on veut créer dans notre vie, mais le plus important, c'est donc ce que l'on vibre. Et l'intuition, c'est l'accès donc à des informations. Et on a accès à énormément d'informations. On peut apprendre à se brancher à cette espèce de réseau d'informations qui circule. Je dis quelquefois que nous fonctionnons un peu comme des postes radio. C'est-à-dire que les ondes radio, elles passent tout le temps, mais il se peut que le poste soit éteint. Et dans ce cas-là, on ne capte rien. Et il se peut qu'il ne soit pas branché non plus sur la bonne fréquence complètement. Donc on capte, mais c'est un petit peu brouillé. Et il est tout à fait possible, et moi je forme des gens à ça régulièrement, d'apprendre à déjà allumer le poste radio et à vraiment se brancher sur le canal pour capter les informations. Et les informations intuitives, on ne peut les capter que dans le présent, ici et maintenant. Et comme on a tendance à être beaucoup demain, hier ou ailleurs, on ne capte pas. Et c'est là parfois que la pensée dite créatrice, qui fait que je m'occupe de ce que je veux voir demain à tout prix, et que je pense à ce que je veux voir, m'empêche parfois de capter les informations intuitives que je ne peux capter qu'ici et maintenant. Comme le jardinier, il faut utiliser la pensée créatrice, qui est une intention. J'ai décidé de récolter des carottes. Du coup, je plante des carottes. Et une fois que c'est fait, je vais nourrir par de l'attention régulière, par le fait d'enlever tout ce qui pourrait empêcher que les carottes poussent, parce qu'en réalité, nous créons de toute façon. Le truc, c'est que sans nous en rendre compte, nous semons, en même temps que nos carottes, des mauvaises herbes. Et que quelquefois, on va prêter plus d'attention à observer les mauvaises herbes que nos carottes. Du coup, les mauvaises herbes vont pousser plus vite que nos carottes, parce qu'on y met plus d'intention et beaucoup d'énergie. Donc le truc, c'est de choisir, et c'est ça la pensée créatrice, c'est choisir l'intention, choisir l'attention qu'on va y porter et l'énergie qu'on va y porter. Et que ce soit uniquement sur ce qu'on a envie de voir pousser, en quelque sorte. Et enlever au maximum les pensées, toutes ces choses qui pourraient nous parasiter et qu'on n'a pas envie de voir pousser. Et c'est un tri, en quelque sorte. Ensuite, l'intuition, c'est autre chose. L'intuition, c'est le jardinier qui a prévu de récolter ses carottes samedi matin. Et vendredi matin, quand il se lève, il ne sait pas pourquoi, mais une espèce de mouvement intérieur qui lui dit « va récolter aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que c'est top. Demain, il va y avoir un coup de gelée et ça ne va pas bien se passer. » Alors le coup de gelée, il ne le sait pas, mais il y a cette voix intérieure, ce mouvement qui lui dit « va récolter maintenant. Tu as prévu de le faire demain, mais vas-y maintenant. » À lui de suivre ou de ne pas suivre ce mouvement intérieur. Et il va aller éventuellement récolter ses carottes et il saura peut-être samedi matin. Alors déjà, peut-être qu'en les récoltant, il va se rendre compte qu'elles sont pile à point, c'est l'idéal, et qu'un jour de plus, ça n'aurait pas été terrible. Ou alors le samedi matin, il y a une grosse gelée qui met tout ce qui n'a pas été récolté hors d'état, inutilisable en quelque sorte. Et là, il sait pourquoi il a bien fait de suivre sa petite voix qui lui a dit « vas-y un jour à l'avance ». Donc c'est deux choses à la fois différentes, que l'on connecte de manière différente à des moments différents, mais effectivement, l'intuition, elle est au service de la création. Parce qu'une fois qu'on a créé, qu'on a donc fixé l'intention, qu'on y met de l'attention, qu'on y met de l'énergie, et bien cette capacité à écouter, cette capacité à être là, à ressentir les choses, à se brancher sur cette source d'information, me dit quel chemin suivre, à quel moment je vais y aller. Peut-être, tiens, commence par les plants de carottes qui sont là-bas aujourd'hui, les autres demain, je suis le mouvement. Et pour faire un lien avec la nature, il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup qui dit que pour être maîtrisé, la nature doit être obéie. Et que le meilleur des jardiniers, c'est celui qui connaît les lois de la nature et qui va apprendre à les utiliser et obéir à ces lois-là en optimisant ce que la nature peut donner.
Et c'est ça la vraie maîtrise. Donc nous créons en permanence, que nous le voulions ou non. Le truc, c'est qu'au départ, on ne choisit pas forcément et on sème autant de carottes que de mauvaises herbes. Et c'est là qu'on va apprendre à faire du tri. Ensuite, l'intuition, c'est l'information qui me dit quand récolter. Ou quand semer, ou quand arroser plus d'un côté ou de l'autre. Le truc, c'est de se laisser porter par ce mouvement-là. Ok, et pour revenir à ma question de départ, supposons j'ai un pressentiment qu'il va y avoir un accident de voiture, et il y a effectivement un accident de voiture. Ouais, quelquefois, j'ai vu des gens qui m'ont demandé s'ils n'étaient pas responsables de l'accident ou du pépin. Alors, je me suis posé la question une fois, j'étais en réflexion là-dessus, et j'étais dans ma salle de soins, j'attendais le patient suivant, et je me suis dit, je vais faire une petite méditation. Apparemment, la personne était en retard. Je me suis dit, je vais faire une petite méditation. Et au moment où je suis dans cette méditation, j'ai ma petite voix intérieure, parce que c'est quelqu'un qui me parle de dedans, et qui me dit, au moment où tu arrêtes la méditation, la porte de la salle d'attente s'ouvre, les gens arrivent. Et là, j'étais en méditation. Et en même temps, il y a une espèce de réflexion qui m'arrive en me disant, mais alors, est-ce que c'est parce que je pressens que les gens arrivent que j'arrête la méditation? Ou c'est, à un moment, je décide, je crée l'arrêt de la méditation, et du coup, je crée l'arrivée des gens à ce moment-là. Et j'étais là, en méditation, en train d'observer ces pensées qui se baladaient. Puis à un moment, je décide d'arrêter cette méditation, et au même moment, la sonnette retentit, la porte s'ouvre. Et j'avoue que j'ai réfléchi à ça assez longtemps après. Donc effectivement, je pense qu'il y a ce mélange entre la création et l'intuition. Mais là, on est plus sur de l'intuition. Parce que ce qu'on comprend bien, c'est qu'on ne peut rien créer tout seul. On crée des choses. On peut mettre des choses en mouvement et on peut faire des choses assez surprenantes. Mais on rentre toujours dans un système de co-création. C'est-à-dire même quelqu'un qui veut créer un business florissant va entrer en co-création avec les clients qui vont venir le solliciter pour bénéficier des produits qu'il peut offrir. Ça ne sera jamais tout seul. Donc il y a toujours l'intervention d'autres personnes et on n'a pas le pouvoir sur les autres. C'est qu'à un moment, c'est comme si nos systèmes s'harmonisaient en disant voilà, on va suivre un chemin commun. Alors chacun d'un côté du comptoir, si je peux dire, il y a par exemple le vendeur et le client, mais avec une création commune. À un moment, il y a un échange de services qui se fait. Et donc, quand un accident se présente, nous n'avons pas, et heureusement, créé l'accident, on est sur du pressentiment, effectivement. Et donc, et après, on peut avoir cette petite intuition qui nous dit « ne prends pas la route maintenant ». Il y a des gens qui racontent ça, qui ont été soit parce qu'ils l'ont pensé très fort, soit parce que des événements ont mis en matière cette espèce d'intuition pour les empêcher de prendre un avion qui, on l'a appris par la suite, s'est écrasé. Donc voilà, l'intuition est au service de... Elle va nous aider à prendre le chemin le plus doux, en quelque sorte. Mais on est toujours dans un système de co-création et dans nos sociétés, on co-crée l'ensemble. Je prends une image souvent en disant que la vie c'est un voyage en pleine mer et que les conditions météo, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est comme si on était chacun sur notre bateau, mais tous un peu dans la même direction, et avec les mêmes tempêtes, avec les mêmes rafales de vent, avec la même pluie, etc. Et c'est une co-création. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer. Je dis souvent que les gens qui vont bien ne sont pas des gens qui n'ont pas de pépins. D'ailleurs, ils sont dans le même système de co-création que les autres. Ce sont des personnes qui ont appris à le vivre autrement. Du coup, elles choisissent le chemin de la douceur. Parce que notre intuition, quand on apprend à l'utiliser, nous montre la voie la plus douce. Et c'est ce qui peut se passer dans la tempête. Si j'ai 50 voiliers, donc ils ont co-créé, entre guillemets, qui sont dans le même système, avec les mêmes conditions de météo, puis il y en a avoir un qui ne fait pas comme les autres. Et lui, il se dit, mais là, je baisse les voiles, et moi, j'ai une vieille rame là dans le fond de la cale, je vais prendre la rame et je vais ramer un petit peu. Ah, il a l'air un peu ridicule par rapport aux autres. Puis à un moment, il dit, mais j'ai cette idée un peu folle de mettre une toute petite voile là sur le côté pour voir ce que ça donne. Et il va s'éloigner du groupe éventuellement et prendre un petit chemin différent, peut-être prendre un peu de retard par rapport aux autres. Et puis bénéficier d'un courant qui part un peu sur le côté. Et peut-être qu'en prenant ce retard, en faisant différemment des autres, en suivant sa petite voie, en réalité, il va prendre un chemin plus doux, qui fait qu'il va passer sur le côté de la tempête et arriver avant les autres peut-être, et de manière beaucoup plus douce. Donc on est toujours dans une co-création. Je vais presque dire que le système, l'ensemble, c'est la co-création. Ensuite, c'est comment je navigue dans les mêmes eaux, avec les mêmes tempêtes, mais en choisissant peut-être un chemin un peu plus doux.
Donc, on est forcément sur de la co-création. Et heureusement que nous ne créons pas les accidents et toutes ces choses-là. On pourra en reparler, c'est un peu plus complexe. Hein. J'ai même vu des personnes qui me disaient il y a quelqu'un à qui j'en voulais un peu, j'ai souhaité qu'il lui arrive un pépin, et il lui est arrivé un pépin, et qui se demandait si c'était, entre guillemets, elle. Non, heureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui mobilisent des choses pas forcément sympas, mais ça demande un gros effort, un gros travail. Ça ne se fait pas comme ça, on est bien d'accord. Donc, on co-crée, et on a des intuitions sur ce qui va se passer, qui nous permet donc de naviguer un peu différemment si on suit ces intuitions, qui sont avant tout un mouvement vers plus de douceur. Ok, et pourquoi tout le monde n'arrive pas forcément à sentir le fameux petit vent de côté qui nous aiderait à suivre la bonne voie, si on peut l'appeler comme ça? Alors, la voie la plus douce, parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise voie. Tout le monde est sur son bateau, en pleine mer, avec une direction. Pourquoi? Parce que nous avons été conditionnés à ne pas suivre cette petite voie qui nous dit de faire différemment des autres. Il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées, hein, entre autres sur les biais cognitifs, c'est-à-dire sur le fonctionnement du cerveau qui fait par exemple qu'on a tendance à suivre le mouvement de la majorité. Il y a des choses bluffantes comme ça qui montrent comment on peut influencer le comportement des autres par ça. On a tendance à suivre le mouvement général. Hein. On parle quelquefois des moutons qui suivent le mouvement, mais on a tendance à fonctionner comme ça. Il faut presque dysfonctionner par rapport au système normal pour prendre les rames dans le fond de la cale et pour oser faire autrement que les autres. Quand on fait autrement, on passe toujours pour quelqu'un de bizarre. L'être humain a besoin d'être intégré socialement avec les autres. Et faire autrement, ça veut dire se mettre à l'écart, s'isoler. Et en tant qu'espèce, en tant que race, hein, l'être humain, pour survivre, a toujours eu besoin des autres. C'est-à-dire qu'un être humain qui se retrouve seul, il meurt. D'où la difficulté dans notre fonctionnement de se mettre en marge du mouvement général. Alors qu'aujourd'hui, on peut vivre un peu plus solitaire et survivre. Les conditions sont quand même améliorées. Mais il y a de ça une époque, hein, un humain qui se retrouvait tout seul, écarté du groupe, il avait malheureusement de gros risques de ne pas vivre très longtemps. Donc, il y a une vraie difficulté à sortir de ça. Et la plupart des gens sont conditionnés. Il y a des biais cognitifs, il y a la peur qui va prendre le dessus et qui nous empêche de connecter notre mouvement intérieur et notre intuition. Les émotions, les pensées un peu parasites, les conditionnements vont nous empêcher d'y accéder. Les enfants sont très intuitifs au départ. Ils suivent ce mouvement. Les animaux sont très intuitifs, dans le sens où l'intuition chez l'animal, c'est l'instinct. C'est-à-dire que c'est un mouvement intérieur qui l'invite à se mettre en mouvement. On a vu ça pendant le moment du tsunami en 2006 où de nombreux animaux avaient quitté la région dans les 24 heures qui ont précédé, alors qu'il n'y avait pas eu encore de tremblement, de phénomènes annonciateurs qui pouvaient être perçus. Mais à un mouvement, l'animal, il sent. Et il suit le mouvement, il ne se pose pas de questions. Chez l'humain, qui a une conscience, le truc c'est qu'il y a cet instinct, puis ensuite il y a le raisonnement qui va venir et qui va soit permettre de suivre le mouvement, ceux qui sont autorisés, qui ont appris à utiliser ça, ou soit verrouillé, c'est pas raisonnable, ça me paraît pas logique par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on m'a appris, c'est essentiellement une question d'éducation. Les enfants à qui on apprend à continuer, parce qu'ils le font spontanément. Les enfants, par exemple, vont pas suivre aux apparences. Ils vont voir une personne et ils vont sentir ou pas sentir, et quelqu'un qui a l'air très très sympa, il y a les enfants qui vont dire « moi je l'aime pas, il est moche ». Et il y a des enfants quelquefois qui disent ça, tati machin, elle est moche. Alors ça gêne beaucoup les parents. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle, ça veut dire qu'ils sentent qu'il y a un truc qui ne colle pas. Et ils le sentent. Mais on leur apprend que c'est pas vrai. C'est faux, tati machin, elle est très gentille. En plus, elle donne des bonnes étrennes tous les ans. On ne peut pas dire ça. Arrête de dire des bêtises. On va apprendre aux enfants à ne pas écouter. Des enfants à qui on permet juste de suivre ce mouvement-là, de l'exprimer, peut-être en leur apprenant à pas forcément le dire devant tati, mais et à suivre ça, vont garder cette capacité à suivre avec beaucoup de confiance leur intuition, ce mouvement intérieur, cet instinct qui les guide, qui les oriente, qui peut se manifester par des pensées, par des sensations diverses et variées, par un mouvement du corps, et ils apprennent à le suivre. Donc, il faudrait juste apprendre aux enfants à garder l'accès à cette compétence. Moi, je vois beaucoup plus d'adultes qui se mettent en mouvement pour retrouver l'accès et sortir de ces conditionnements, essentiellement des conditionnements, l'éducation, attention, puis les parents font ce qu'ils peuvent pour essayer
de permettre à leurs enfants de grandir en toute sécurité, mais c'est essentiellement ça qui va bloquer l'accès, et puis tous les biais cognitifs, ces mécanismes de fonctionnement qui font que on colle à ce que fait l'ensemble du groupe, quoi. On ne va pas sortir, être en marche, c'est très compliqué. Merci.